L'entourage, la loi de la contagion sociale. L'illusion de l'étanchéité. Imaginez une éponge plongée dans un bac de teinture rouge. Peut-elle rester blanche? Évidemment que non. Pourtant, nous croyons tous être cette exception. Nous pensons que nous pouvons fréquenter des gens médiocres, cyniques ou paresseux, sans que cela n'affecte notre propre ambition. Sénèque, au 1er siècle de notre ère, nous lançait déjà cet avertissement. L'âme absorbe la couleur de ses pensées. Et vos pensées, elles, sont le reflet direct des voix que vous entendez chaque jour. Mais posons-nous une question plus profonde. Pourquoi est-il si difficile d'admettre que notre entourage nous façonne? Parce que cela implique une vérité dérangeante. Nous ne sommes pas entièrement les auteurs de nous-mêmes. Une partie de ce que nous sommes a été écrite par les autres, par leurs mots, par leur silence, par leurs habitudes que nous avons absorbées sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'amitié, on va parler de la gestion de votre capital humain, de la ressource la plus précieuse et la plus négligée de votre existence. La science de la fréquentation. Sénèque n'était pas un ermite, c'était un homme de pouvoir, un sénateur romain qui côtoyait les plus grands esprits et les plus grands tyrans de son époque. Il avait observé une chose fondamentale. Le vice est contagieux, mais la vertu l'est tout autant. Si vous traînez avec un homme qui se plaint constamment de la météo, de son patron, du destin, vous finirez par chercher des excuses au lieu de chercher des solutions. Votre cerveau s'adapte, il apprend que se plaindre est une réponse normale face à l'adversité. Et lentement, sans que vous le remarquiez, vous devenez cet homme. Les neurosciences modernes confirment ce que Sénèque savait par observation. Les neurones miroirs de notre cerveau imitent inconsciemment les comportements de ceux qui nous entourent. Nous ne choisissons pas cette imitation, elle se produit automatiquement. C'est la biologie de la contagion sociale. Mais attention, Sénèque va plus loin que la simple mise en garde contre les mauvaises fréquentations. Il nous dit que même la bonne compagnie peut être dangereuse si elle n'est que de la complaisance. L'ami qui valide toutes vos erreurs par peur de vous froisser n'est pas un ami, c'est un complice de votre stagnation. Il vous sourit pendant que vous reculez. Il applaudit pendant que vous vous effondrez lentement. Le véritable entourage stoïcien est celui qui possède ce que Sénèque appelait la libertas, la liberté de vous dire la vérité même quand elle fait mal, surtout quand elle fait mal. Les 3 cercles de votre vie. Sénèque distinguait 3 types de personnes dans notre vie. Comprenez ces 3 cercles et vous comprendrez pourquoi votre croissance stagne ou s'accélère. Le premier cercle, les draineurs. Ce sont ceux qui prennent votre énergie sans jamais en redonner. Chaque conversation vous laisse plus taillé qu'avant. Chaque rencontre vous vide d'une ressource que vous mettrez des jours à reconstituer. Ils ne sont pas nécessairement malveillants, ils sont simplement dans un état d'existence qui aspire ce qui les entoure. Le deuxième cercle, les neutres. Ce sont ceux qui ne font ni bien ni mal. Des présences confortables mais stériles. Des relations qui existent par habitude plutôt que par choix. Sénèque nous avertit que le confort de la neutralité est souvent le plus grand ennemi de la croissance, car il nous donne l'illusion d'une relation sans nous en donner la substance. Le troisième cercle, les catalyseurs. Ce sont ceux dont la simple présence élève votre niveau d'exigence envers vous-même. Après une conversation avec eux, vous voulez travailler plus, penser plus profondément, vivre plus intensément. Ils ne vous font pas de cadeaux. Ils vous font des exigences, et c'est précisément pour cela qu'ils sont précieux. La question que Sénèque vous pose est simple. Dans quel de ces 3 cercles passez-vous la majorité de votre temps? Le concept de l'ami miroir. Comment reconnaître ceux qui méritent votre temps? Sénèque propose une critère simple mais impitoyable, l'amélioration mutuelle. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur,
accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. C'est un échange d'excellence, pas un échange de confort, pas un échange de validation, un échange d'excellence. Regardez votre cercle actuel. Est-ce un groupe de discussion où l'on critique les absents ou un laboratoire où l'on construit l'avenir ensemble? Si vous êtes systématiquement la personne la plus disciplinée, la plus ambitieuse, la plus rigoureuse de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Vous n'avez plus de résistance pour grandir. Comme un muscle qui soulève toujours le même poids, vous maintenez votre niveau, mais vous ne l'élevez pas. Pour Sénèque, s'entourer de gens plus vertueux que soi n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une stratégie de conquête de soi. C'est reconnaître que nous sommes des êtres en construction permanente et que les meilleurs matériaux viennent des meilleurs maîtres. Il y a une autre dimension que Sénèque aborde avec une franchise rare pour son époque. Il parle de la solitude choisie. Il écrit « Retire-toi en toi-même autant que tu peux. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur, accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. » La solitude n'est pas un échec social, c'est parfois la forme la plus courageuse de sélection. Le grand ménage. Sénèque ne vous demande pas d'être cruel. Il ne vous demande pas de regarder les autres avec mépris ou de vous isoler dans une tour d'ivoire. Il vous demande d'être sélectif, consciemment, délibérément, courageusement. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des gens qui ne respectent pas la leur. Voici votre mission concrète en 3 étapes. Première étape, le bilan honnête. Prenez une feuille, listez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Après chaque interaction avec chacune d'elles, vous sentez-vous plus grand ou plus petit, plus énergisé ou plus vidé, plus proche de vos objectifs ou plus distrait de vos rêves? La réponse est votre diagnostic. Deuxième étape, la distance douce. Identifiez le poids mort dans votre vie. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise personne, c'est peut-être juste quelqu'un qui ne partage pas plus vos valeurs de croissance. Prenez de la distance progressivement. Ce silence n'est pas une insulte, c'est une protection, pour vous deux. Troisième étape, devenez un sanctuaire. Pour attirer des gens exceptionnels dans votre vie, vous devez d'abord incarner ce que vous recherchez. La discipline, l'intégrité, l'exigence envers vous-même. Soyez la lumière qui attire les esprits lucides. Rappelez-vous les mots de Sénèque, écrits il y a 2000 ans et plus vrais que jamais. L'âme absorbe la couleur de ses pensées. Choisissez soigneusement les couleurs que vous laissez entrer dans votre vie, car elles deviendront inévitablement la couleur de votre âme. À la prochaine leçon. Et n'oubliez pas, la sagesse ne vaut rien si elle reste dans les livres.